Héra, l'épouse de Zeus, était éperdument jalouse. Non sans raison, puisque son époux avait pour habitude de séduire les femmes mortelles, souvent déjà mariées, et de leur donner un ou plusieurs enfants. C'est ainsi que naquit le demi-dieu à la force démesurée, Héraclès, fils illégitime de Zeus et d'Alcmène. Pourtant, aucun enfant de Zeus ne pouvant être immortel sans avoir été allaité par Héra, Hermès amena discrètement le nouveau-né auprès de la déesse endormie. Alors qu'Héraclès tétait le sein de celle-ci, Héra le repoussa violemment, laissant échapper une traînée de lait divin, la voie lactée. Héra ne pouvait admettre qu'Héraclès, destiné à sauver les hommes et les dieux, n'était pas son propre fils. Aussi, elle malmena le demi-dieu toute sa vie, le poussant à expier sa plus grande faute, son existence. Héra le poussa même à la folie, au point qu'il en vint à assassiner son épouse et ses propres enfants. Un oracle prédit à Héraclès qu'il pourrait apaiser sa peine et racheter ses actes en se mettant au service de son pire ennemi, Eurysthée. Celui-ci était roi d'Argolide, terre qui devait revenir à Héraclès. C'est ainsi qu'Eurysthée commanda au demi-dieu d'accomplir les fameux 12 travaux. La première épreuve, commandée par Eurysthée, était de ramener la peau du lion de Némée qui s'attaquait aux troupeaux des bergers de la région. Certaines sources racontent que le lion naquit de l'écume de la mer par la volonté de la déesse lunaire Sélénée et qu'il fut allaité et élevé par Héra en personne. Cette origine divine du lion lui octroyait une résistance hors du commun. Eurysthée était persuadé qu'Héraclès ne reviendrait pas de cette quête perdue d'avance. Lorsque le demi-dieu aperçut le lion, il lui décocha les flèches d'Apollon. Puis, voyant que celle-ci ne parvenait à blesser l'animal, il lui asséna des coups de glaive. Mais ils ne purent transpercer la peau de l'animal mythique. Enfin, Héraclès frappa de sa massue la tête de l'animal qui, à peine étourdi, secoua la tête avant de pénétrer dans son antre. Le héros décida alors de tendre un piège au lion, utilisant un filet pour obstruer l'une des 2 entrées de la grotte où se dissimulait l'animal. Et il se rua à sa poursuite. Après un bref combat, où le lion de Némée emporta de sa puissante mâchoire l'un des doigts d'Héraclès, ce dernier lui sauta à la gorge, l'enserrant avec tant de force qu'il finit par l'étouffer. Héraclès apporta la dépouille du lion à Eurysthée, qui, terrifié, se cacha dans une immense jarre en bronze et, trop impressionné par la puissance du demi-dieu, exigea qu'il dépose dorénavant le fruit de ses butins devant les portes de la ville. Héraclès se fit une cape de la peau de l'animal et se coiffa de sa tête. La peau du lion de Némée devint ainsi le vêtement le plus emblématique du demi-dieu. Zeus transforma le lion de Némée en constellation pour que tous se rappellent les exploits de son fils Héraclès.